Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'ETB. Voilà, item Pokémon, ETB, la voix du maître. Magnifique ETB, une des plus belles qui est sortie durant ces dernières années. Alors, il faut savoir que la voix du maître, c'est une série qui est sortie fin septembre 2020. C'est une petite série de 73 cartes, dont 7 secrètes. Et franchement, c'est une série qui m'a fait beaucoup souffrir, évidemment, puisqu'il y a à l'intérieur deux magnifiques cartes de Dracofeu et je me suis dit que c'était possible de les avoir et franchement ça a été très très compliqué. Il faut savoir que dans cette série là vous avez obligatoirement une carte holographique minimum et en règle générale c'est pas de bon augure et le taux est vraiment dégueulasse. On est sur une série on va dire classique. Alors si pour avoir une Rainbow, une secrète Rainbow, il faut pas moins de 100, 200, 300 boosters. Donc autant vous dire que pour avoir la Dracofeu, c'est plutôt très compliqué. Alors dans cet item sorti donc en 2020, fin 2020, septembre 2020, il faut savoir que l'ETB était quand même très recherché et c'était assez compliqué d'en trouver au tarif standard, mais sinon en règle générale il faut compter en 60 euros, entre 55 et 60 euros, puisque c'est une série .5 où il y a à l'intérieur 2 boosters supplémentaires, mais surtout la magnifique carte promo Dracofeu que l'on retrouvait dans la série, mais en version shiny, secrète, rainbow, enfin tout ce qu'il ne faut pas pour avoir une carte à 400 euros, hein, tout simplement. Alors il faut savoir que la série La Voix du Maître, c'est une série dont les boosters valent à peu près entre 10 et 15 euros. On va dire grosso modo, on est aux alentours de 10-15 euros pour cette série-là. Moi, franchement, c'est un avis personnel, hein, évidemment. Je déconseille d'ouvrir ces boosters-là, puisque les cartes sont très accessibles, sauf les deux Dracofeu. Je crois qu'une Rainbow, ça coûte pas très cher, quelques dizaines d'euros, une vingtaine d'euros peut-être maximum pour la Rainbow la plus recherchée, hors les Dracofeu. Donc c'est vrai qu'ouvrir des boosters de 10-15 euros pour essayer d'avoir le Dracofeu, c'est quand même compliqué, sachant qu'il va falloir en ouvrir beaucoup, sauf évidemment coup de bol. Alors 10-15 euros les boosters, donc s'il y en a 10, ça nous fait déjà entre, on va dire grosso modo, entre 100 et 150 euros l'ETB. Moi je trouve que l'intérêt de cette ETB réside vraiment dans la carte promotionnelle. La carte promotionnelle est juste magnifique. Franchement ça fait plaisir d'avoir un Dracofeu full art sans avoir à ouvrir des centaines de boosters, hein, tout simplement. Donc c'est une très belle carte, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont intégré au set en version un peu plus goldée, quoi, avec voilà, secrète, rainbow, shiny, voilà, mais ça reste une très belle carte en carte promo, une des plus belles qu'ils ont sorti à cette période. Et il faut savoir que cette carte promo vaut aux alentours de 20 à 30 euros, ce qui est encore raisonnable pour un Dracofeu promo. Je trouve que c'est plutôt cool, en état évidemment parfait. Et après, c'est vrai que si vous la faites grader avec un 9,5 10, c'est un petit peu plus cher, mais guère plus, je pense. Alors peut-être un 10, oui, le 10, j'en sais rien, mais je pense qu'un 9, par exemple, on doit être aux alentours de 30-40 euros. Pas vraiment plus cher que la carte sans gradation et certification. Alors, donc comme j'ai dit, les boosters 10-15 euros, la carte promo 20-30 euros, ça nous fait un package, on va dire global, on va dire 150 euros, ce qu'il y a à l'intérieur, sans compter qu'il y a aussi les 65 sleeves, c'est toujours une dizaine d'euros, hein, les 65 sleeves à l'effigie de Dracofeu. Maintenant, un item parfaitement scellé, hein, comme celui-ci, faut compter, alors c'est un petit peu plus compliqué à trouver en ce moment, on est aux alentours de 150 pour les items vraiment les plus bas, à 200 euros, ce qui est plutôt classique, et une moyenne aux alentours de, on va dire 180 euros pour une ETB vraiment parfaitement scellée. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, moi je trouve que c'est une série qui est pas spécialement intéressante à l'ouverture, hein. Si on veut faire des ouvertures ou des séries intéressantes, il faut plus se tourner vers du Destiné Occulte, puisque Destiné Occulte propose une ETB dont le prix est sensiblement équivalent, mais là il y a des cartes vraiment intéressantes et il n'y a pas qu'un objectif dans Destiné Occulte qui est de trouver le Dracofeu, mais il y a d'autres cartes qui sont très intéressantes et qui sont financièrement plus chères
que si on les achète tout simplement en revente, hein, tout simplement. Alors que là, les cartes qui sont présentes dans la série sont relativement accessibles, sauf évidemment les 2 cartes, Dracofeu et Dracofeu. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ce n'est que mon avis personnel sur un item qui est sorti maintenant depuis 2 ans. Voilà, depuis 2 ans. Et je me souviens que ça a été quand même très compliqué pour moi. J'ai réussi quand même à avoir le Dracofeu, ce qui était un miracle. Un miracle sur une de mes dernières ouvertures d'ailleurs. Mais avoir les deux, c'est quand même très compliqué. Allez, on se dit à très vite sur la chaîne. À bientôt. Ciao.